trop cool de vous retrouver encore ce mardi pour un nouveau Maestrix. Aujourd'hui, le sujet, c'est les produits technologiques au service du bien-être au travail. Et on a la chance d'interviewer Samuel Métias pour nous parler de ça, qui est fondateur de Happy Tech et qui est aussi CEO de Commit, mais qui va nous en parler un peu plus juste après. Et on est aussi avec Zoé qui co-anime ce webinaire avec moi, que je laisserai également se présenter. Du coup, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement? En fait, chez Maestro, on forme au métier de product manager, au métier de product owner et tous les métiers en fait qui tournent autour des produits digitaux. Et les personnes qui se forment à nos bootcamps, ils rejoignent des boîtes de la tech par la suite. Et certains ont une forte appétence pour ces outils technologiques qui ont à cœur de changer le quotidien des collaborateurs, de remettre leur bien-être au centre de l'intérêt de la boîte. Parce que aujourd'hui, on sait c'est avéré que les performances d'une entreprise, c'est lié au bien-être des collaborateurs, que des collaborateurs qui sont bien dans leur job, qui se sentent bien au quotidien, ils sont plus performants, ils sont meilleurs. Ils sont plus innovants, ils sont plus créatifs. Mais on va parler de tout ça aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça qu'on voulait centraliser un Maestrix pour en parler à fond et avoir l'intervention d'un expert, pour nous partager sa vision et pour nous donner surtout un max d'exemples de produits technologiques qui existent. Du coup, chez Maestro, donc on a des formations, on en a 3, 2 formats de product management et une qui est dédiée à l'initiation au product design. Et toutes ces formations, elles ont à cœur une pédagogie qui passe par la pratique. C'est-à-dire qu'on est convaincu que pour apprendre à faire quelque chose, faut le faire. Faut s'entraîner, faut faire des études de cas, faut se casser les dents, faut bugger sur des méthodos, faut pas réussir à utiliser des outils. Et en pratiquant, bah on intègre, on comprend. Et quand on est amené à le faire dans son job, on y arrive. Peut-être pas forcément encore du premier coup, évidemment, ça prend du temps de maîtriser à fond, mais en tout cas, avec l'entraînement, on tombe plus dans les mêmes pièges et on prend en main plus rapidement. Pour vous redonner rapidement les dates des prochaines formations, on en a celle en full time. Du coup, c'est cette semaine intensive qui a commencé lundi hier. Donc, on a 14 étudiants qui sont juste au-dessus là, qui ont commencé le bootcamp. Et la prochaine, du coup, ça sera en janvier. Et on a aussi l'initiation en product design dont je vous parlais, qui commence là à la fin du mois d'octobre. Si vous avez des questions sur ces formations, sur les dates, sur le programme, il y a mon email sur la slide, évidemment. N'hésitez pas à me les poser. Pour nos prochains rendez-vous, je vais vous envoyer ça dans le chat. Vous êtes tous arrivés, je pense, par notre groupe Meetup. C'est notre communauté où on met toute notre line-up de nos prochains événements. Et du coup, si vous voulez voir ce qu'on a de programmé pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, allez vous y promener. Et ensuite, on a tous nos replays qui sont disponibles sur YouTube. Il y aura le replay de ce Maestrix. Et évidemment, vous avez notre site internet avec plein de ressources. Petite règle d'or pour les Maestrix, c'est un endroit vraiment pour apprendre. Je sais qu'il y a tous les niveaux qui se connectent. Il y en a qui sont à peine initiés au product. Il y en a qui sont déjà seniors et qui bossent dedans depuis 10 ans. Il y a tous les niveaux. Je pense que c'est la richesse de notre communauté et ça fait la richesse de nos échanges. Du coup, il n'y a pas de questions bêtes, c'est un peu bateau, mais ça vaut le coup de le redire. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat et on prendra le temps pour y répondre. Et aussi, de temps en temps, aller jeter un coup d'œil à la fenêtre sondage pour pouvoir voter. Maintenant que j'ai bien parlé et avant que Zoé et Samuel se présentent, c'est à votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit à ce webinaire et surtout, est-ce que vous, dans votre boîte, vous voyez des choses qui sont mises en place pour le bien-être des collaborateurs? Est-ce que c'est une notion dont vous êtes proche et vous connaissez, oui, ou vous vous êtes renseigné dessus, ou c'est quelque chose que vous découvrez à peine? Dites-nous un petit peu, comme ça on se rend compte de qui on a connecté avec nous. Et je vais vous mettre un petit sondage tout de suite. Publier. Ouais. Vous avez un petit sondage que vous pouvez aller mettre justement sur cette question. Si dans votre entreprise, il y a des choses qui sont mises en place, est-ce que oui, c'est d'actualité? Est-ce que c'est tout doucement en train d'arriver? Ou est-ce que vous êtes, c'est pas du tout une question chez vous? Comme ça, on peut voir un petit peu. Et en même temps, je vous invite à dire pourquoi vous êtes connecté dans le chat. Du coup, Anne-Sophie, nouvelle RH dans une boîte où le bien-être au travail est particulièrement mis en valeur. Ok, trop cool. Du coup, tu vas peut-être connaître certains des outils dont Samuel va nous parler. S'il y en a d'autres qui veulent nous mettre un petit mot dans le chat, ne soyez pas timides.
En tout cas, pour le sondage, on est à 33% sur les 3 réponses, donc c'est hyper équilibré dans l'auditoire. Sébastien, je suis avec vous pour approfondir mes connaissances sur les sujets. Chez nous, nous commençons à travailler sur cette question du bien-être. OK. Donc, on est au tout début de la problématique. Dounia, récemment engagée sur un poste product chez Myriad, une startup dont c'est littéralement l'objet. Dounia, alumni Maestro, du coup. Très contente de te voir là. OK, et bah du coup, je vais te laisser Zoé te présenter. Carrément, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être d'être l'invitée aussi de Flavie et de pouvoir rencontrer Samuel à distance, mais quand même de vive voix, et d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc moi, je suis People et Culture chez Maria Schools. Pour ceux qui connaissent pas Maria Schools, on est le campus d'école auquel appartient Maestro. Voilà, je pourrais vous en dire plus en détail si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais là, c'est pas forcément le sujet. Moi, pourquoi j'ai eu envie de participer à ce webinaire, parce que mon rôle au sein de Maria Schools, donc depuis quelques temps, donc c'est dans un premier temps déjà de m'assurer que l'ADN de Maria et des différentes écoles perdure au fil du temps, en interne comme en externe. Mais d'une autre partie, c'est aussi de m'assurer finalement de l'engagement et de la satisfaction et surtout du bien-être des employés chez Maria, parce que comme on a commencé à grandir, à recruter de plus en plus d'employés, finalement, c'est de s'assurer que tout le monde se sente à sa place, se sente engagé et voilà. Donc c'est un peu mon rôle depuis quelques temps et du coup, ce sujet me tenait particulièrement à cœur. Donc merci Flavie de m'avoir proposé aussi de co-animer ce webinaire. Avec grand plaisir. On a un peu plus de monde qui s'est présenté dans le chat, notamment Grégory de Équilibre Stress Sportif, dont l'objet est littéralement d'aider les entrepreneurs à gérer le stress avec positivité. Et on a aussi Célène qui s'est présentée, qui est PM dans un cabinet SP en QVT. Et il y a des choses qui se mettent en place dans l'entreprise, elle veut en découvrir plus. Et Sandrine, nouvelle casquette pour moi depuis peu, chargée des relations internes et du lien social. Le bien-être au travail se développe dans l'entreprise où je travaille. Super, donc globalement, plutôt des personnes qui sont au début de cette problématique dans leur entreprise. Et Samuel, je vais te laisser te présenter à ton tour. Merci Flavie, merci Zoé pour l'invitation. Donc effectivement, je m'appelle Samuel Métias. Moi, je suis actuellement président et fondateur de Commit, qui est une start-up, donc un outil, mais qui est un outil qui a la particularité d'avoir lancé le mouvement des Happy Tech en France et à l'international, qui est un outil de création et de gestion de liens sociaux dans les entreprises en B2B. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Et effectivement, donc on a lancé, j'ai moi-même lancé avec mes associés, le mouvement des Happy Tech, dont je suis fondateur, qui est un mouvement qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des solutions technologiques innovantes au service de l'humain et donc de l'expérience collaborateur. Donc là encore, beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, on regroupe une centaine de membres avec des solutions sur tous les aspects nécessaires pour valoriser et obtenir une expérience collaborateur de qualité et donc servir la productivité, la performance économique des entreprises et savoir le piloter, parce que c'est pas le tout d'avoir une expérience collaborateur de qualité, il faut savoir aussi comment ça se pilote. Et il faut savoir aussi démontrer le bénéfice sur la performance. Donc aujourd'hui, c'est les sujets dont on se saisit collégialement, tous ensemble, avec l'ensemble des membres de la Happy Tech en France et qui rayonnent cocorico un peu partout dans le monde. Et alors sur mon parcours, peut-être, Flavie, c'est ça? Oui, Donc, vas-y. moi, j'ai un parcours où effectivement, avant d'arriver en 2017 en lançant ces sujets, j'avais une expérience principalement dans le monde de l'IT, puisque j'ai été consultant et puis manager dans des boîtes, dans des éditeurs, puis des boîtes de conseil jusqu'en 2014. Donc là, j'ai fait vraiment du consulting sur tout ce qui est principalement autour de l'agilité. Donc j'ai vraiment une culture très très liée aux méthodes agiles qui étaient balbutinantes en 2008 et qui aujourd'hui sont beaucoup plus répandues et sur lequel j'ai une expertise. Donc l'agilité DevOps, j'ai écrit un bouquin qui a été publié chez Duno, qui en français, qui fait un peu référence sur DevOps. Et en 2014, je suis arrivé chez Microsoft, donc France,
D'abord sur le sujet agilité et DevOps, puisque j'ai monté l'offre Agile DevOps de Microsoft France, qui est devenue l'offre mondiale, que j'ai l'idée pendant quelques mois, avant de prendre un poste qui est l'équivalent de directeur de l'innovation applicative pour Microsoft France, rattaché au comité de direction. Et c'est là que, en parallèle d'un engagement citoyen dans ma ville, j'ai lancé Commit, puis la Happy Tech en 2017. Trop cool. Merci beaucoup. Merci. J'ai envoyé justement le lien vers Happy Tech pour ceux qui souhaitent aller jeter un coup d'œil à votre site internet. Et je me suis permise aussi de mettre votre LinkedIn, Zoé et Samuel. Merci. Si j'en ai besoin. Et j'ai même ajouté ton livre, Samuel. Ah bah, comme quoi, c'est parfait. Il y a tous les liens. Trop bien. Je vais couper mes slides et comme ça, on peut se voir. Super. Voilà. Trop bien. Moi, j'avais une première petite question, en tout cas, Samuel, parce que là, on a vu ton parcours et il y avait quelque chose qui du coup, fait bien le lien, j'imagine, entre finalement ton parcours précédent, plutôt en consultant, vraiment dans le produit. Moi, j'aimerais savoir un peu comment tu as eu le déclic en 2017. Qu'est-ce qui a fait le déclic et pourquoi, en fait, tu as décidé de te lancer dans cet univers qui est le bien-être au travail? Alors c'est une bonne question. C'est rarement une chose, si tu veux. C'est plutôt un faisceau. Et puis souvent, quand on regarde les autres solutions de la Happy Tech et qu'on discute avec les fondateurs, c'est souvent une expérience personnelle qui te fait, avec une expérience personnelle, j'allais dire forte, tu vois, vraiment prégnante, qui va pousser un certain nombre de personnes à aller chercher à changer les choses, à apporter sa pierre en améliorant les choses et à aller vers ce domaine de l'innovation, de l'humain, de l'expérience collaborateur, de la QVT, du bien-être, de la RSE. Tout ça sont des sujets qui sont liés directement à l'expérience collaborateur au sens large. Et moi, mon histoire, ça a été vraiment la combiner. C'est-à-dire qu'en 2017, en 2016 même, puisque l'idée émerge en 2016, même si on lance la structure en 2017. En 2016, moi, je suis dans une situation où j'ai aidé dans mon parcours un certain nombre de collaborateurs, voilà, parce que j'ai fait, c'est pour l'anecdote, mais j'ai passé un doc de droit en cours du soir à côté du boulot, donc je m'étais engagé sur le droit du travail pour aider des collègues, des choses comme ça, et j'ai vu des situations qui sont humainement très difficiles. Moi-même, j'étais en même temps directeur de l'innovation applicative chez Microsoft. J'avais un rôle de maire adjoint à la mairie de Colombes et j'étais responsable ce qu'on appelait du Happy at Microsoft de mon équipe, donc des actions autour du bien-être. Et si tu veux, j'avais pas une double vie, mais un choc culturel, c'est-à-dire que rien que technologiquement parlant, quand tu vas chez Microsoft, que tu es directeur d'innovation applicative, tu travailles sur des sujets comme les lunettes de réalité augmentée où tu as ton hologramme qui apparaît et tu parles avec les États-Unis en ayant l'impression d'avoir la personne devant toi. Puis tu fais une demi-heure de trajet, tu te retrouves à la mairie de Colombes où on t'imprime tes mails pour que tu puisses les lire sur papier. Donc, tu as Petit choc. gap, voilà. Et ce gap technologique que tu ressens bien dans l'exemple, tu l'as aussi dans la gestion managériale, dans l'humain, dans les moyens qui sont mis pour essayer de valoriser les gens, dans la façon dont on traite les gens. Une entreprise américaine, si tu veux, le licenciement, c'est quelque chose de facile. Ça coûte de l'argent, mais c'est pas un problème. Là où dans une collectivité, tu as des fonctionnaires qui, a priori, ont la sécurité de l'emploi. Enfin, tu vois, tous ces sujets ont des écarts extrêmement importants. Et là, je me suis dit, il y a quand même un sujet fondamental sur l'humain, mais vraiment, sur comment l'aider, comment améliorer son bien-être et sur la technologie au service de ça. Moi, j'étais dans les discussions initiales avec le gouvernement sur le Tech for Good, qui a beaucoup évolué là-dessus. Et si tu veux, très clairement, moi, j'ai cette conviction de dire que la technologie peut servir l'humain, peut le compléter. J'ai pas une vision de la technologie qui va remplacer l'humain pessimiste. Moi, j'ai une vision vraiment positive. Et je me suis dit, comment tu vas utiliser l'innovation technologique et cette vision positive pour servir l'humain? Et sur mes convictions, je suis allé très vite vers le lien social. Pourquoi le lien social? Parce que quand je discutais, tu vois, Microsoft, quand tu es chez Microsoft, tu as des super locaux à la Google, des super avantages, c'est super sympa. Enfin, vraiment, il faut aller, si vous avez l'occasion, aller chez Microsoft en France ou aux States, c'est vraiment c'est très sympa. Mais tu as quand même des gens qui partent. Et de la même manière, à la mairie de Colombes, parfois, tu as des gens
où je me dis, mais vu ce que tu es payé, vu comment on t'emmerde, pourquoi tu pars pas? Et je m'attendais à des réponses du genre la sécurité de l'emploi, je veux pas perdre mon concours ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, non, les gens ne te répondent pas ça, les gens te répondent le sens, je sers l'intérêt général, Ouais. j'ai du sens, j'ai une équipe, j'ai des gens que je connais depuis longtemps, j'ai des liens. Et donc cette quête de sens avec le lien avec les autres, bah pour moi c'était ça a été en 2016 ma conviction en disant c'est le premier levier. C'est pas le salaire, c'est pas le baby-foot dans la cafette, Ouais, c'est vraiment les gens, les liens qu'on a avec les autres. Et donc je me suis posé la question de comment la technologie peut servir le lien social. Et Commit est né de cette idée-là au départ. Donc de dire, en fait, comment ça peut servir le lien social, parce que comment tu crées du lien social tout simplement en rencontrant les gens. Alors en virtuel, ça peut marcher comme nous aujourd'hui, mais c'est moins bien. Tu vois, si on était dans la même salle, on aurait un autre contact, on ferait des blagues en off à côté. Enfin, tu vois, il y aurait autre chose. Et donc cette capacité à rencontrer les gens, à tisser du lien. Donc pour tisser du lien, il faut rencontrer des gens. Il faut faire quelque chose avec eux, il faut un prétexte. Tu vois, quand on a un webinar, bah oui, on a un prétexte, on se voit, on sait de quoi on parle, on a un sujet. Par contre, si on allait faire de l'escalade alors que, imaginons, aucun d'entre nous n'aime l'escalade, on ne serait pas dans des conditions optimales. Et puis, il faut le faire à un moment où on a le temps. Si on faisait ce webinar entre 22 et 23 heures, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'envie et de participants. Donc, il y a cette combinée du bon moment, des bonnes personnes, de la bonne activité. Et quand tu combines les trois, tu as un terreau naturel pour créer du lien. Et pour trouver les meilleures personnes, le meilleur moment, il y avait une technologie qui s'imposait, qui pour moi est l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Et donc on a lancé Commit en disant on va créer cette intelligence artificielle qui va croiser les données, qui va permettre de trouver les bons moments, les bonnes personnes, le bon endroit, dans un cadre sécurisé qui est l'entreprise, sur lequel a priori on est dans un cadre de confiance. Et puis sans aller dans la rencontre amoureuse, qui peut être un petit peu, qui peut refroidir quand même, parce que si on n'est pas dans cette quête-là, on ne crée plus rien. Alors là, on est dans le professionnel, dans le lien social professionnel, dans un environnement de confiance, et on va croiser les données pour trouver le meilleur moment et le suggérer aux utilisateurs proactivement. Et Commit est né de ça. En l'utilisant, ça crée des données sur la qualité du lien social, sur sa fréquence, sur sa nature. Et donc, ces données-là, aujourd'hui, on les capte, on en fait des tableaux de bord et on vend à nos clients une plateforme où on va mettre du contenu, des activités, de l'événementiel d'entreprise. On va suggérer ces événements, suggérer les bonnes personnes, suggérer le bon moment pour les faire. Travailler avec des partenaires qui gèrent des sites comme une conciergerie ou même un bailleur, quelqu'un qui a un site en lui disant utilise cet outil, parce que du coup c'est un outil de gestion de site, toutes les personnes dans un site peuvent l'utiliser, que ce soit du monolocataire avec une seule entreprise, grosse entreprise, ou du multi. Et puis après, chaque locataire, chaque entreprise peut créer sa communauté personnel dans lequel il va pouvoir mettre du développement professionnel, des activités propres à l'entreprise, des activités sur l'intelligence émotionnelle, sur le product management, sur plein de choses pour faire grandir les collaborateurs et qui va être propre à sa communauté. Et en faisant ça, tu croises les données, tu suggères et tu crées, maintiens, pilotes le lien social. Et donc ça a été mon parcours. Et pour arriver sur... je finis l'histoire, j'ai été long, je suis désolé. Non, c'est hyper intéressant. Mais pour continuer l'histoire, donc Commit, on s'est lancé là-dessus, sur cette conviction. On nous a un petit peu rigolé au nez en 2016, pour être honnête. Aujourd'hui, avec le Covid, il n'y a plus personne qui rigole. C'est ça. Mais nous, on y a cru. On a développé une technologie qui est vraiment pertinente et intéressante. On a gagné des concours. On a gagné à peu près tous les concours sur la QVT, le bien-être sur lesquels on pouvait participer. On les a tous gagnés au moins une fois. Mais ce qui est génial, c'est pas de les gagner, même si je crache pas dessus, loin de là, on est d'accord. Hein, mais c'était de rencontrer des gens. Et en fait, en rencontrant les gens, de plus en plus, on s'est dit, mais en fait, nous, on adresse le lien social qui est important, mais l'expérience collaborateur, la qualité de vie au travail, la RSE, c'est pas que le lien social. Même si aujourd'hui, avec le Covid, on se rend compte à quel point il est fondamental. En 2017, Malakoff Médéric Humanis sort une étude qui montre que c'est le premier levier. Mais c'est pas le seul, loin de là. Et donc, on se dit, mais c'est dommage, il y a des mouvements sur la finance pour gagner de l'argent, sur la food pour bien manger, sur l'éducation, sur les assurances, sur à peu près tout, et on n'a rien sur l'humain et son expérience. Et donc, il y a un petit écho. Attends, c'est Laurence, attention à ne pas activer ton micro, sinon ça fait un doublon avec le micro de Samuel. Je suis désolée. Pas de problème.
Et donc du coup voilà, on voit tous ces mouvements grandir qui sont tous très bien, mais qui sont pas sur ce qui pour nous est fondamental, c'est-à-dire l'humain. Et on se dit bah non, il faut aussi que on soit pas tous avec nos solutions qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, qui sont éprouvées, qui sont reconnues. Toutes ces solutions, bah pas que chacun d'entre nous on appelle les mêmes journalistes, les mêmes prospects, les mêmes institutionnels, on sollicite les mêmes personnes, on va aux mêmes événements, aux mêmes concours et on se tire dans les pattes alors qu'on est très souvent complémentaires et assez rarement concurrents. Bah, faisons nous aussi notre mouvement de l'humain et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer la Happy Tech. Pour la petite histoire, l'idée émerge, on fait entre trois startups, on fait 3 tweets chacun sur nos réseaux. On fait un café une semaine après, en se disant on va être une dizaine. Et quand on arrive au café le matin, à la maison de la santé à Paris, on se retrouve avec une centaine de personnes. Donc, il faut vraiment imaginer, j'avais le café dans la main droite, les croissants dans la main gauche pour 10 personnes. Et on s'est retrouvé avec une centaine, mais c'était génial. C'était 48 heures avant Vivatech 2017. Et donc, 48 heures après à Vivatech, tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment. Et on vient nous voir, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on monte, comment on fait le mouvement. Et on n'avait pas de réponse a priori. Et en 2017, c'était il y a bientôt 5 ans, c'était juste après la dernière élection présidentielle. Et donc, on avait un nouveau président élu qui, a priori, il l'a pas encore déclaré, va se représenter. Et ce président, il sort d'un ministère de l'économie où il avait lancé la French Tech. Donc, on se dit, c'est quand même marrant, on va essayer d'aller lui parler. Et franchement, miracle, je me débrouille sur ma carte d'élu, j'essaye de baratiner la sécurité, etc. Mais je me retrouve dans les loges, derrière son discours. Emmanuel Macron sort, je lui pitch la Happy Tech en 2 minutes. Et pour la première fois de ma vie, un président de quelque chose me demande ma carte de visite. Et je lui donne et il me dit, on va vous aider. Muriel Pénicaud, qui était ministre du Travail à l'époque, va revenir vers vous, etc. On s'est dit parole de politique, hein, voilà quoi. Et en fait, le lendemain, Muriel Pénicaud est vraiment venue nous voir et avec son cabinet, on a structuré le lancement de la Happy Tech tel qu'il existe aujourd'hui. Et ça s'est lancé en 2017 comme ça. Donc voilà pour la petite histoire. Elle est géniale cette histoire. Elle est géniale. Et moi, je retiens 2 choses. La première, c'est qu'on peut te prendre pour des cours de pitch. Parce que visiblement, c'est quelque chose dans lequel tu es très doué. Et surtout, non, franchement, c'est hyper intéressant. Enfin, du coup, c'est une offre qui est 100% personnalisée, j'imagine, du coup, vis-à-vis des entreprises. Et au final, qui est la personne, enfin, si toi, tu devais dire, il y a une personne ou un service qui est concerné par le bien-être au travail, est-ce que tu t'arrêterais à dire que c'est le service RH et c'est ces personnes-là qui doivent être responsables du bien-être au travail? Ou pour toi, c'est aussi le rôle finalement des managers, c'est le rôle de d'autres parties prenantes au sein de l'entreprise? Et du coup, comment votre offre, comment votre produit finalement, il est construit en fonction de la personne à qui vous vous adressez? D'accord. Je ne sais pas si c'était très, très clair ma question, mais... Alors, je vais essayer de répondre, tu me diras si j'ai compris. Je vais essayer. Mais si tu veux que ce soit le commit sur son produit ou même dans la philosophie de la Happy Tech, tu as 3 niveaux d'interlocuteurs. Le produit, il est fait pour les utilisateurs. Il est toujours gratuit, le commit est toujours gratuit pour les utilisateurs. Et donc, on va servir, si tu veux, le bien-être au travail, la qualité de vie, la performance, ça va servir l'utilisateur. Commit sur le lien social, il est centré sur le collaborateur. Donc, si tu veux, notre user, notre principal, c'est le collaborateur. Et donc, nos personas utilisateurs, ce sont les collaborateurs, quelle que soit leur organisation. Tu vois, qu'ils soient RH, manager, après on peut avoir une communauté de managers, mais on va chercher à créer du lien social. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans notre philosophie, enfin en tout cas celle que j'avais dès le départ, c'est qu'on est centré sur ce qu'est le collaborateur en tant qu'humain et pas sur son titre, son organisation ou ses compétences. On recherche ses talents plus que ses compétences, parce que tu peux avoir plus de talents que de compétences qui sont propres à ton job. Et d'ailleurs, dans Commit, on peut faire des recherches de talent et on s'intéresse à l'humain. Ce qui veut dire qu'on va lui pousser de l'information, de l'activité, des gens à rencontrer en fonction de ce qu'il est humainement. Mais donc qu'il soit comptable, manager, PDG ou stagiaire, c'est pareil, dans le point de vue de l'IA. Par contre, c'est pas le stagiaire qui achète Commit. Donc si tu veux, mais ceux qui vont acheter Commit ou acheter des solutions de la Happy Tech, c'est pas forcément ceux qui vont l'utiliser. Et d'ailleurs, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que tu remarqueras qu'en tant qu'utilisateur,
toutes les activités fun, tu vas adorer ça. Et d'ailleurs, s'il n'y en a pas, ça va être un vrai sujet pour toi. Que ce soit le yoga, la course à pied, le yoga du rire, ce que tu veux. Par contre, ce qui va intéresser l'acheteur, celui qui va acheter la solution Apitech, c'est que ce que tu vas proposer à ton collaborateur puisse vraiment servir la performance de l'entreprise. Totalement. Et qu'il soit capable de le démontrer. Parce que s'il dépense de l'argent, il veut un retour sur investissement. On peut le déplorer, surtout sur l'humain, mais factuellement, c'est le cas. Et donc, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Les interlocuteurs sur des solutions Apitech, que ce soit Commit ou d'autres quand on parle d'entreprise, ça va être… Alors, les RH vont toujours être dans la boucle, mais ils sont rarement acheteurs, parce qu'ils ont rarement une ligne budgétaire dans laquelle ils peuvent aller piocher pour aller chercher ces solutions. Alors, petit à petit, ça arrive. Hein. En 2017, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a quelques groupes qui ont des petites lignes, mais qu'ils utilisaient surtout, tu sais, pour prendre le prestat de yoga, pour prendre le coach sportif, ce qui est très bien, hein, mais pas dans une démarche, je dirais, pilotée ou globalisée avec un retour sur investissement. C'était plus tu sais, on faisait ça on top. On gérait on top, on mettait un peu d'argent et ça se gérait un peu à la mano et puis ça suffisait. Et on voit bien avec dans le monde post-Covid que c'est plus du tout possible. Il faut avoir un vrai pilotage de l'expérience collaborateur et une vraie vision. Et donc, ça va être les RH qui vont être partie prenante, factuellement, mais pas forcément acheteurs. Par contre, on va avoir les managements, la direction générale, les directeurs de BU qui, eux, vont être là, ou tout ce qui va être le recrutement et la communication. Pourquoi ? Parce que les enjeux qui vont être adressés, ça va être le recrutement de talents de plus en plus difficile, ça va être la rétention, la fidélisation, ça va être l'engagement, qui sont des sujets portés par les RH, mais pas seuls. Avec la direction, avec la communication externe, interne, etc., et tout ce qui va être autour du recrutement. Et donc, c'est ces interlocuteurs-là qui sont les principaux interlocuteurs aujourd'hui des solutions Apitech ou de Commit en tant qu'entreprise. Maintenant, tu as un autre stade qu'il faut adresser, sur lequel le marché se pose des questions et sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas de réponse et même peu de prise de conscience, et sur lequel on travaille à la prise de conscience, c'est tous les gestionnaires de sites. Avant, tu avais des foncières, des bailleurs, des promoteurs qui s'asseyaient sur un lit d'or, ils faisaient ton building, ils mettaient les trucs dedans, ils te le donnaient, ils prenaient leur loyer et c'était très bien. Sauf que on est dans le Covid, on est dans la flexibilité, on est dans le télétravail au moins en partie qui va se généraliser et on le sait. Et donc, ils sont, eux, face à un dilemme où ils perdent leur rente parce que les gens veulent moins de bureaux pour autant de salariés. Ils veulent moins de mètres carrés et puis surtout, à part des bureaux, pourquoi j'irai chez toi, quoi ? Qu'est-ce que tu m'offres ? Pas seulement de l'équipement, HQE et tout ce que tu veux, ça c'est généralisé. Mais qu'est-ce que tu offres pour mes salariés ? Et là, il y a un truc à faire parce que quand tu rentres en tant que locataire dans un bâtiment, que tu prennes tout le bâtiment ou une partie, tu peux arriver avec des services qui sont préinstallés, tu vois, comme Commit, dans lesquels on va te dire, en fait, il y a déjà un concierge ou un hospitality manager ou un community manager qui va gérer tout le site. Il y a déjà des outils pour partager les événements du site et créer du lien social et créer de la vie. Il y a déjà des données qui sont permettent de remonter, de savoir que ça se passe bien, que je peux te partager. Et si tu souhaites aller un cran plus loin, contractualise effectivement avec Commit ou avec d'autres pour créer tes services personnalisés. Mais il y en a déjà dans le bâtiment. Et ça change la façon dont tu vas penser les locaux dans la vie de demain avec la flexibilité. Et ça, c'est encore d'autres interlocuteurs. Puisque là, c'est le promoteur, la foncière, le gestionnaire de site ou le facility manager. Et donc, ou la direction immobilière. Donc, tu vois, tu as 3 niveaux d'interlocuteurs selon que tu veux aller chercher l'ensemble des endroits et tu as tes distributeurs, entre guillemets, qui vont te permettre d'accéder aux locataires, qui, eux, vont te permettre d'aller aux utilisateurs, ou si tu parles directement à l'entreprise locataire pour créer sa propre communauté pour ses utilisateurs, ou si tu t'intéresses à l'utilisateur pour lui fournir le service qu'il attend. Et dans ton produit, tu ne peux pas faire l'impasse sur aucun des 3, parce que les 3 sont importants. Super intéressant et super clair. Ah oui, répondre parfaitement, super clair. Super clair. Et donc là, par exemple, dans les participants, donc on a vu un peu la cible qu'on avait. Si tu devais, par exemple, si tu devais convaincre quelqu'un qui est persuadé que le bien-être au travail, c'est un peu superficiel et c'est pas la priorité de l'entreprise, qu'est-ce que tu lui répondrais pour le convaincre que si le bien-être au travail, c'est une priorité et ça aidera peut-être certains des participants à convaincre au sein de leur entreprise. Alors, pour répondre à ta question, il y a plusieurs choses. Déjà, je comprends ceux qui disent ou qui ont la perception que le bien-être au travail, c'est superficiel.
Pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, on propose tout un tas d'actions, mais c'est très difficile de montrer le résultat et de factuellement le démontrer et pouvoir le remonter, y compris dans les chiffres, parce qu'on va pas se mentir, surtout en France, c'est les écoles de commerce qui deviennent managers. C'est ceux qui sortent d'écoles de commerce qui deviennent managers, présidents, plus que les écoles d'ingénieurs. La culture du chiffre est importante et le retour économique, on est dans un monde capitaliste, encore une fois, on peut débattre, mais où le résultat économique est important. Et sur le bien-être au travail, on dépense, mais on ne voit pas forcément le résultat, quelques sourires, mais c'est difficile à valoriser économiquement, même si c'est important le sourire. Donc là, ça peut se comprendre. En fait, pour répondre à la question, faudrait déjà se poser la question, faudrait déjà accepter de se dire, de comprendre, et on peut le démontrer économiquement, que l'expérience collaborateur, ça a de la valeur. Quand on veut vendre, on réfléchit à l'expérience client. Et on sait le suivre et on regarde sa performance économique. Quand on veut fournir quelque chose au client, on s'appuie sur des collaborateurs. Ce qui produit la valeur de l'entreprise, au cœur de la chaîne de valeur, c'est l'humain. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise se crée sur une association de personnes. Juridiquement, même, c'est ça. C'est une association de personnes. Et c'est ces personnes qui, ensemble, vont produire une valeur, ils vont proposer une proposition de valeur. Et ces personnes-là, plus elles seront performantes, plus ton produit, ta proposition de valeur sera performante. Donc, il faut être en capacité de se dire, il faut une expérience collaborateur suffisamment qualitative pour avoir une performance derrière. Maintenant qu'on s'est dit ça, qui est du bon sens et sur lequel on adhère assez facilement, la difficulté qu'on a aujourd'hui, et faites l'expérience, tapez sur Google et définition de l'expérience collaborateur. Les gens ne savent pas définir l'expérience collaborateur. On n'a pas une définition claire, partagée, mesurable de ce qu'est une expérience collaborateur. Alors que c'est des choses qu'on peut retrouver dans l'expérience client. On a peut-être différentes méthodologies, mais en tout cas, on en a. Et on a des mesures, des métriques, on peut aller mettre sa sonde, ressortir et dire là, c'est bien ou c'est pas bien. Sur l'expérience collaborateur, ça n'existe pas vraiment. Et c'est d'ailleurs le sujet majeur sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant au sein de la Happy Tech et qu'on va publier dans les semaines qui viennent, teasing, c'est comment est-ce que tu définis l'expérience collaborateur. Et non seulement on le travaille, mais on va en faire un label qui s'appelle Happy Responsable pour dire tout simplement, voilà, l'expérience collaborateur, ça se définit comme ça se mesure avec ces indicateurs, on en a déjà défini 88, le travail est encore en cours, mais donc il y en aura autour de 90, un peu moins d'une centaine. Pour chacun de ces indicateurs, voilà comment on le mesure, donc on le calcule, et voilà le résultat attendu. Si tu es en dessous de ce résultat, tu es jaune ou tu es rouge, mais tu n'es pas bon. Et ça, c'est clair. Et ces indicateurs et ces dimensions, on va les challenger chaque année et les mettre à jour chaque année. Et publier gratuitement sur le site de la Happy Tech pour que tout à chacun puisse se dire une expérience collaborateur, on sait le définir. Et pour dégrossir, pour pas être trop dans le teasing, c'est pas très compliqué la façon dont on l'a fait. C'est juste que c'est rationnel. Une expérience collaborateur, on l'a définie sur 3 niveaux. D'abord le moi. C'est-à-dire une expérience collaborateur, ça commence par le collaborateur. Un collaborateur, il faut qu'il se sente relativement bien pour pouvoir être performant avant toute chose. Ça veut dire avoir une idée de son bien-être en termes de santé mentale, de sa santé physique, de son développement professionnel, des risques psychosociaux, de son équilibre vie pro, vie perso, mais aussi du sens, de la contribution sociétale et de la qualité de la valorisation de ce qu'il produit. Est-ce que je me sens valorisé, qualitatif, etc. Donc ça, c'est le moi, c'est le collaborateur. Et vous voyez, pour chacun de ces dimensions dont je parle autour du moi, on a des choses très simples. On peut mesurer l'absentéisme, le turnover, l'existence de plans de formation, l'évaluation du niveau de fatigue et de stress des collaborateurs. Enfin, on peut mesurer des choses très précises. Et on donne même la formule de calcul, parce que quand on dit mesurer le stress, on dit comment on le fait, est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'on va aller chercher telle donnée, etc. Et une fois que le collaborateur se sent suffisamment bien, et après, c'est les collaborateurs, c'est le autour de nous. C'est moi avec les autres. Et autour de nous, autour de moi, le nous, il faut aussi qu'il soit qualitatif. Je ne suis pas seul dans l'entreprise. Donc, une bonne expérience collaborateur se fait avec les autres. Et c'est là qu'on va retrouver, par exemple, le lien social, qui est le cœur de Commit. Mais c'est aussi là qu'on va trouver le management.
C'est aussi là qu'on va parler de collaboration, de communication, de contribution sociale. Collégialement, est-ce qu'on contribue à améliorer la société? On va parler d'amélioration continue. Est-ce qu'on est dans un cercle vertueux de reconnaissance et de valorisation? Encore une fois, mais là, ensemble, est-ce que je suis valorisé? Est-ce que je me sens valorisé? Est-ce que mes talents sont reconnus, sont connus déjà et reconnus? Et là, pareil, on va pouvoir mesurer des choses, la flexibilité de l'organisation au travail, l'existence d'outils de collaboration et de communication interne, la diversité de l'équipe managériale et dirigeante, est-ce qu'on a que des hommes dans le CODIR, on va pouvoir voir la représentativité, que ce soit en termes de seniors, les incidents, est-ce qu'il y a des incidents de discrimination dans l'organisation, la transversalité, est-ce que des gens de différentes organisations travaillent ensemble sans aller jusqu'à la réunionite, etc., etc. Des choses très concrètes, hein. C'est très concret ce que je dis. C'est pas abstrait. Et ça, on va pouvoir le mesurer et dire le nous est bon ou est pas bon. Et quand mon expérience, je suis apte à avoir une bonne expérience, que mon expérience avec les autres est bonne, je ne suis pas seul chez moi, même si j'ai du télétravail, je suis dans un environnement. Et donc là, on va mesurer l'environnement de travail, le autour de nous. Et c'est là qu'on va avoir l'organisation hybride, les espaces de travail, le poste de travail, l'environnement de travail, l'adéquation avec les valeurs sociales de l'environnement. Est-ce qu'on a du développement durable, etc. Ce qui est, de façon historique, ce par quoi les gens ont commencé. On investissait dans les locaux. L'ergonomie, les locaux, ça a été la priorité. Alors que, normalement, enfin, de manière plus logique, l'expérience collaborateur aurait dû commencer par le collaborateur, les collaborateurs, et ensuite autour de nous. Donc, et ça, c'est notre définition, notre proposition de définition. Exactement, Flavie, c'est notre proposition de définition au sein de la Happy Tech, c'est les dimensions sur lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, la Happy Tech va fournir sur chacun de ces indicateurs, chacune des dimensions, des solutions technologiques innovantes, éprouvées, reconnues, pour pouvoir améliorer ces indicateurs et améliorer ces dimensions, voire même, pour la plupart d'entre elles, partager les données remontées pour pouvoir les mesurer en temps réel. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, d'assez unique sur le marché et dont on avait vraiment besoin. Et si demain, je devais convaincre quelqu'un qui te dit oui, le bien-être au travail, c'est un peu... voilà, je lui dirais, mais en fait, non, c'est très concret parce que tu ne parles pas de bien-être au travail, tu parles d'expérience collaborateur, dont le bien-être au travail fait partie. Et tu parles de mesures, donc je suis capable de te dire aujourd'hui si tu es bon ou pas bon, il suffit de le mesurer. Et puis de te dire demain, en utilisant les solutions et en mettant en place ce qu'il faut, combien tu t'es amélioré. Et là, après, ça se transforme en euros éventuellement. Quand on parle d'absentéisme, on a fait une étude qui a été publiée par les Échos avec Commit en 2018, où on a montré que pour 1000 collaborateurs, une entreprise de 1000 collaborateurs, avec un salaire moyen de 27 000 euros, qui était le salaire moyen en France de l'INSEE, quand tu réduisais l'absentéisme d'un jour en moyenne par collaborateur, le turnover de 2%, et que tu augmentais la productivité de 5%, c'est quand même des objectifs hyper atteignables. Hein. Ça représente 2 millions d'euros d'économie par an pour l'entreprise. Si tu extrapoles ça au nombre de salariés en France, ça fait 1% de PIB en plus, en s'occupant bien des collaborateurs. Donc économiquement, c'est énorme. Mais après, comment tu le démontres à l'échelle de l'entreprise? En mesurant des choses factuelles et en transformant ça dans leur application en euros. Mais ça, personne, on ne savait pas le faire objectivement, ou pas proprement, ou pas complètement. Aujourd'hui, la combinée des solutions Happy Tech qui travaillent ensemble, qui permettent de mettre en commun leurs données et qui travaillent ensemble à une définition, ça nous permet d'avoir une première proposition qu'on va publier, qu'on mettra à jour chaque année, mais qui permet d'être dans le concret, dans le rationnel, dans le factuel, et de dire une bonne expérience collaborateur, pour nous, ça ressemble à ça, que ça se mesure comme ça, et ça a tel niveau de mesure pour dire que ça se passe bien. C'est hyper intéressant. Voilà. Parce qu'au final, il y a beaucoup, là, quand on discute aussi avec beaucoup de nos clients, il y a vraiment ce problème de mesure, finalement, comment on fait pour mesurer concrètement. Et c'est un vrai sujet. Hein. Et la guerre. Totalement. Du coup, pour revenir justement au sujet dont tu allais parler, et je voyais que tu commençais à en parler, justement sur finalement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de produits ou de boîtes que vous avez mis en place qui jouent un rôle justement sur le bien-être au travail, la santé physique, mentale, le développement professionnel? Est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager? J'en ai plein. J'en ai plein, évidemment. C'est dur de choisir. Je t'explique la difficulté, c'est que quand je parle de la Happy Tech, je veux pas mettre en avant un membre par rapport à un autre. Ils sont tous, pour rentrer dans la Happy Tech, tu passes par un processus de sélection où tu démontres des choses. Il y a beaucoup de candidatures rejetées, ce qui veut pas dire que ceux qui nous entendent, qui auraient envie de solliciter la Happy Tech et d'y entrer, il faut surtout pas que ça vous décourage. Mais
il y a un niveau de qualité puisque derrière c'est proposé et exposé qui est attendu et c'est une association qui gère le réseau Apitech et pour être membre de cette association on passe un entretien, c'est pas un entretien, une soutenance, voilà, merci, une soutenance devant la présidente de l'association et les permanents, et il y a une sélection qui est faite. Donc voilà, faut pas hésiter. Après, il y a des solutions, tu vois. Tu as des solutions comme Todd. J'aime beaucoup Todd parce qu'ils cherchent c'est une solution de recrutement différente où ils vont chercher à mettre en avant les talents et les qualités plus que les compétences, et surtout à mettre en adéquation un job par rapport à tes qualités et tes talents, et pas par rapport aux compétences, et avec une notion d'éthique, etc. Tu vas avoir Serenity qui va être dans la réalité virtuelle pour combattre le stress au travail ou la fatigue. Tu as Nap&Up aussi avec les micro-siestes, avec des solutions de micro-siestes, mais tu as aussi Adilson qui fait des capsules de relaxation. Tu vas avoir pas mal de solutions autour du sport et de la santé. Tu vas avoir des choses autour de la végétalisation, planter, respirer, Aura, qui va être autour de l'aquaponie. Tu vas avoir des choses qui vont avec des solutions plus autour du cadre de travail, des solutions de sondage sur ton humeur. Tu as YouMoon, tu as Kandou. Voilà, tu as des trucs comme la pause basket, Happy Quest, tu as Lily Facilite la vie qui va chercher à faciliter l'engagement, à mettre en avant des choses. Enfin, c'est vraiment très varié. Commit qui fait du lien social. Enfin, tu as vraiment sur toutes les dimensions des choses. Tu as Fidencio, par exemple, qui fait de la conciergerie 2.0 d'une manière différente. Tu as To Do Today qui, lui, est plus dans l'hospitality management, mais qui tu vois, tu as Eveya. Eveya, c'est des pédaliers sous le bureau pour pédaler, pour faire du sport pendant que tu travailles. C'est génial, tu vois. Donc, Bloom at Work, qui a fait pas mal de bruit, qui a été racheté, qui est aussi pareil dans le sondage continu et la capture d'humeur. Tu as Antimodo, All Session, tu as Prof Express, Trainee, ClassFit, ils sont géniaux, ClassFit aussi. Enfin, tu en as vraiment, tu as un tout nouveau là qui s'appelle Organilog, qui gère tout ce qui va être intervention au bureau, qui vient d'entrer cette semaine. Enfin, tu vois, c'est vraiment très large et très complet. Super. Tu vois, je suis un peu gêné de mettre en avant certains plus que d'autres, mais ce que je vous conseille de faire, c'est aller sur la page des membres de la Apitech, qui n'est pas complètement à jour, mais qui est mise à jour. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de solutions. On sera ravis d'y répondre et de conseiller, orienter, partager. Là-dessus, c'est gratuit, c'est l'association qui le fournit. Voilà. Cette discussion pour essayer d'orienter, elle est totalement gratuite. Après, si vous avez besoin d'un audit plus poussé pour connaître vos besoins, on a des partenaires conseils qui font cet audit et qui vous permettent de vraiment comprendre votre besoin et de trouver les bonnes solutions en face. Ça, on sait faire. Mais la petite discussion, le rendez-vous pour parler de l'expérience collaborateur, de ce qui a de l'intérêt pour vous et de ce que derrière ça peut donner lieu comme solution intéressante, ça, ce rendez-vous, on le fait totalement gratuitement dans le cadre du bénévolat dans l'association. Génial. J'avais prévu d'envoyer un peu les liens, mais là, tu as balancé tellement de noms que j'ai pas réussi à... Attends, si tu veux, moi, je vais mettre dans le chat les liens. J'ai mis le lien de Apitech, donc de toute Ouais. façon, j'ai vu la page membre, Voilà. c'est membre solution, membre écosystème, C'est membre ça, partenaire. je viens de mettre les membres solutions. Ok, vas-y, je le... Ah bah génial. Voilà. Ah oui, tu l'as mis. Ok, parfait. Est-ce que Flavie, j'ai le temps pour une dernière question ou Vas-y. Ah, on a débordé, pardon. Non, ça va, on a qu'un 4 minutes, mais je voulais garder un petit temps pour te poser des questions carrière, onboarding par rapport Bien à comment sûr. tu mets ça en place. Mais du coup, vas-y Zoé, je t'en prie. Une petite dernière juste sur pour toutes les personnes qui nous écoutent et puis même pour moi parce que ça m'intéresse. Est-ce que là, tu as des choses qui te viennent, des techniques rapides et faciles à mettre en place pour finalement améliorer l'environnement de tes collaborateurs à petite échelle, des choses comme ça qui te viennent en tête. Et après, voilà, une fois qu'on a convaincu les parties prenantes de mettre en place quelque chose de plus long terme, est-ce que toi, tu as des choses… J'aurais beaucoup de choses à dire en une minute. Ce que je vais dire, c'est en plus, c'est une étude qui est sortie là-dessus. Je le dis depuis longtemps, mais et puis moi-même, c'est l'empathie, développer l'empathie. Il y a une étude qui est sortie, plusieurs études qui te disent que c'est la première qualité nécessaire au management moderne post-Covid et même au management de leadership demain, au leadership demain. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, tu vois, d'essayer de l'empathie. Tu vois, dans la dernière réunion de journée d'équipe qu'on a faite, on a fait un exercice où on devait se mettre à la place de l'autre pour comprendre les améliorations qu'on pense que lui souhaiterait apporter. C'est très important de prendre le temps de se mettre à la place de l'autre.
Donc, on peut trouver plein de petites choses gratuites ou pas, mais si on développe l'empathie et l'empathie les uns envers les autres, on crée quand même, je crois, quelque chose qui est sain dans le relationnel et ça permet in fine, très naturellement d'améliorer les choses tous ensemble. Donc, je dirais ça avec quand même l'idée qu'il y a plein de choses à faire et qu'on peut en parler très longtemps. Totalement. Et je vous rajouterai dans le chat, j'ai vu une petite vidéo justement sur la différence entre empathie et sympathie. Parce que souvent, comme on peut avoir beaucoup de biais aussi, et si on ne sait pas vraiment finalement faire preuve d'empathie, on peut tomber dans la sympathie. Et finalement, parfois, dans certaines situations, ça peut détériorer l'expérience de l'individu, parce qu'en fait, on cherche à être sympa plutôt que empathique. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, je vous mettrai la vidéo qui était animée, mais très, très simple et très intéressante. Voilà, en tout cas, effectivement, très bonne réponse. L'empathie, je pense que c'est primordial. Merci Zoé. Et oui, du coup, moi, j'avais des petites questions plus par rapport à carrière qui sont plus par rapport à ton poste, ton rôle de SEO de CEO SEO chez Commit. Et déjà, première question, est-ce que vous recrutez en ce moment? Alors, on a recruté pas mal d'alternants. Là, on va avoir un poste ouvert sur Commit Apitech, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui serait entre les deux pour développer justement l'offre commune qu'on essaie de mettre en place des solutions pour les entreprises qui souhaitent avoir plusieurs solutions, parce qu'on est en train de mettre en place un contrat unique, agile, qui permet à une entreprise en fait de contractualiser directement avec la Apitech. Et ensuite, nous, on prend en sous-traitance les solutions attendues. Et si en cours de projet, il y avait des besoins qui évoluaient ou des insatisfactions, tout simplement, on sera capable de changer de sous-traitant sur intervalles réguliers, 3, 6 ou 9 mois, ou un an. Il y a 4 intervalles possibles. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un seul interlocuteur, un seul contrat et un seul projet d'un point de vue communication d'entreprise. Et donc, même s'il y a des défaillances, quelles qu'elles soient, comme on a dit, ça ne met pas à mal le projet, ça ne met pas à mal la communication et la confiance au sein de l'entreprise et le succès du projet, puisque le contrat est agile. Et dans cette promesse de contrat unique et agile, il y a un chef de projet ou un Customer Success Manager, enfin, ce rôle un peu moderne, qui va être l'interlocuteur privilégié des clients et qui va faire l'interface et l'organisation avec les différentes solutions qui seront retenues ou les changements. Et qui sera indépendant de toute solution. Donc, on va sûrement rechercher ce type de profil-là pour développer cette offre et réussir à avoir un taux de satisfaction très important chez les clients en ayant du multi-solution et en simplifiant au maximum la contractualisation. Donc ça, c'est un projet en cours qui n'est pas encore publié, mais sur lequel on va sans doute ouvrir un poste. Ok. Et du coup, pour donner des tips, je pense qu'il y en a peut-être qui font du recrutement en ce moment dans les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu mets des choses dans le processus de recrutement pour évaluer si la manière de fonctionner de la personne va coller avec la culture de votre entreprise, la culture entre les collaborateurs? Ouais, alors alors comment te dire? Moi, je me bats tous les jours avec. On a un Alexis chez nous qui fait RH, juridique, fonction support, etc., qui s'occupe des recrutements, qui a une vision traditionnaliste. Il lit les CV, etc. Bon, quand on a beaucoup de demandes, il est obligé de faire une sélection et je le laisse faire. Mais je me bats à chaque fois avec cette idée tu vois, du recrutement traditionnel. Et je tiens à rencontrer avant recrutement toutes nos futures recrues. C'est-à-dire que même si c'est un deuxième entretien, et je vais jamais à l'entretien, alors je lis le CV quand même avant, c'est un minimum de respect, mais je vais rarement me référer au CV. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que la personne a dans les tripes, ce qu'elle a envie de faire, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses motivations. Et donc, c'est peut-être un peu au feeling, mais tu vois, le côté empathique. Pourquoi Commit? Pourquoi la Happy Tech? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies envie d'aller vers ça? Et pourquoi tu n'as pas envie d'aller vers... Parce que tu as des jobs qui payent mieux. Hein. Tu vas dans la finance ou tu vas chez Philippe Maurice. Le sens est peut-être différent, mais ça paye très bien. Donc, pourquoi tu viens vers nous? Pourquoi tu veux ce job? Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as compris de l'historique? Est-ce que tu as vu le webinaire qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on a raconté dedans ou pas du tout? Donc, tu vois, ce degré d'implication, il est important parce que ça montre le côté de passion que tu as derrière. Et moi, c'est ce que je vais rechercher, des gens passionnés. Okay. Des gens passionnés, parce que quand tu as la passion, moi je dis souvent, j'ai un petit garçon, je lui dis, cherche à faire ce que tu aimes. Tu vois, il est bon en maths, je sais pas d'où ça vient dans la famille,
Pas très bon en français, là, pareil, je sais pas d'où ça vient. Mais autant il faut quand même travailler parce qu'il faut un minimum, autant on passe plus de temps sur les maths. Tu as déjà 16, essaye de passer avant. Essaye de passer avant, c'est ce qui te passionne. En français, bon, on va tenter la moyenne, mais bon, si t'es entre 8 et 10 ou 12, bon, on va essayer, tu vois. Mais je t'en tiendrai pas rigueur, c'est pas ce que t'aimes. Il faut le comprendre, il faut y aller, parce qu'il faut avoir cette culture. Mais sois encore meilleur dans ce que tu aimes. Parce que si tu es un excellent mathématicien demain et que tu écris avec des fautes d'orthographe, tu seras reconnu quand même et tu feras ce que tu aimes. Même si je ne veux pas qu'il fasse de fautes d'orthographe. Ok, du coup, oui. Cette recherche de la passion, elle est fondamentale, je pense. Et du coup, ça se fait beaucoup par l'échange. En fait, c'est un entretien, c'est une discussion. Que de il n'y a l'échange. pas forcément d'études de cas ou. Alors, dans l'équipe, il y en a qui font des. Je sais que le CTO, il aime faire des études de cas. Je sais que. Mais moi, non. Moi, je en plus, ça me gave, donc je ne vais pas le faire pour les autres. Ok. Et une fois du coup que la personne est prise, elle intègre l'équipe, est-ce que tu as des tips sur la partie onboarding parce que ça peut être déterminant pour l'expérience d'un collaborateur? Qu'est-ce que tu recommandes de ne pas intégrer? Qu'est-ce que pour toi doit être le focus? Quelles sont les choses qui sont trop souvent lésignées? Écoute, pour moi, l'onboarding, il est clé autour d'une chose. Alors, forcément, je ne vais pas me refaire, c'est le lien avec les autres. Moi, ce que j'avais fait chez Microsoft, à chaque fois que je faisais un onboarding d'un collaborateur, je faisais une liste des 15 personnes à rencontrer dans l'organisation, qui avaient peut-être rien à voir avec ce qu'il fait. Va voir la finance, va voir les RH, va voir, j'essayais d'avoir un membre du CODIR, du COMEX, du board de Microsoft France, qui prennent une heure, et je disais, va voir 15 personnes qui ne sont pas dans l'équipe, qui ne sont pas dans ton environnement quotidien. Parce que c'est là que tu fais ton onboarding, c'est là que tu sens la culture d'entreprise, c'est là que tu vois les autres. Et pour chacun d'eux, demande-leur sur quoi ils sont payés. Parce que très souvent, ce qui va driver ce qu'ils font, c'est leurs objectifs et comment ils vont atteindre leurs objectifs et avoir leur prime à la fin de l'année. Donc, va les rencontrer. On essayait de sélectionner 15 personnes qui lui semblaient pertinentes, qui avaient un peu d'historique ou pas, ou quelqu'un de tout neuf. Et ça allait du stagiaire, je te dis, au codir. Mais prends le temps d'avoir ces 15 personnes. Quand tu proposes à quelqu'un d'aller boire un café et de se rencontrer, les gens disent pas non. Oui. Et pose-leur la question de sur quoi ils sont payés. Okay. Parce que ça veut dire que tu connaîtras leurs vrais objectifs et que tu comprendras comment la boîte fonctionne et que tu détecteras peut-être même éventuellement des contradictions et ça t'expliquera pourquoi il y a des gens qui ont un peu de tension parfois entre des équipes. Mais ton onboarding, il est là, rencontre les gens. Ok, génial. Rencontrer tout le monde et poser cette fameuse question, c'est quoi tes objectifs, sur quoi t'es payé? Trop bien. Je voulais savoir par rapport à c'est un peu difficile. Et là, tu fermes les yeux, tu t'imagines 20 ans en arrière. Non, pas 20 ans. Allez, 2015. 2015, ok. 2015, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te... Alors, j'ai compris, du coup, c'est beaucoup le lien social, l'échange avec les collaborateurs. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise sur ce que tu as découvert aujourd'hui, sur ce qu'est ton travail, ce qui est au cœur de Happy Tech, de Commit, qui, on va dire, aurait été un gain de temps considérable et que tu aurais pu remettre au cœur de l'expérience collaborateur des gens autour de toi? En fait, en 2015, j'aurais aimé entendre parler d'expérience collaborateur, tout simplement, en fait. Parce qu'en 2015, on ne parlait pas d'expérience collaborateur, on parlait de manager. Ouais. On parlait de nouvelles façons de manager, on parlait d'entreprises libérées, on parlait de management agile, on parlait de plein de choses comme ça. Mais on ne parlait pas d'expérience collaborateur. Et en plus, moi, c'est un peu biaisé parce que j'ai fait que des boîtes anglo-saxonnes quasiment. Après, quand j'étais consultant, j'ai fait des missions dans des boîtes françaises très traditionnalistes, des ministères, des entités publiques, le groupe La Poste, etc., donc qui ont une culture qui est quand même assez éloignée. Mais moi, mon vécu personnel, il a quand même été beaucoup dans des boîtes anglo-saxonnes. Okay. Donc avec un management qui est plus... qui est plus orienté objectif, etc. J'ai jamais eu d'horaire, si tu veux, à proprement parler. J'ai jamais eu la remarque de il est 17h, tu pars, t'as pris ta journée, tu vois. C'est pas des blagues qui sont. Alors, on m'a déjà fait la blague, mais je veux dire, ça n'a jamais été vraiment une culture sous-jacente, tu vois. Okay. Mais on parlait pas d'expérience collaborateur pour autant, tu vois. Okay. Et j'ai eu la chance de tomber sur d'excellents managers qui avaient de l'empathie, qui étaient experts dans leur sujet et qui portaient vraiment, qui ont été des exemples pour moi. Mais en 2015, on ne parlait pas d'expérience collaborateur. Et donc, j'aurais aimé qu'on parle de ça déjà, qu'on intériorise, qu'on conceptualise, qu'on prenne conscience que c'était fondamental. Qu'on le définisse, rien que ça.
que le mot Qu'on en existe. parle, qu'on en parle. C'est hyper cool que tu fasses ça et surtout, j'ai adoré le parallèle que tu as fait avec l'expérience utilisateur. On a beaucoup de product managers et de product owners dans les participants et même au bootcamp Maestro, on ne fait que répéter ça, être user-centric, comprendre le problème, se mettre dans les bottes dans les baskets de l'utilisateur, comprendre ce que c'est pour lui, comment il utilise le produit. Et ce parallèle, en fait, je trouve qu'il est limpide, quoi. Si tu veux que ton produit fonctionne, il faut que l'utilisateur arrive à utiliser la valeur de ton produit. Si tu veux que ta boîte fonctionne et que vous soyez, vous produisiez, il faut que les collaborateurs ils arrivent à être dans un espace où ils sont productifs, ils sont performants et ouais, ils arrivent à performer. C'est trop bien comme parallèle. Est-ce que peut-être vous avez des questions dans le chat? Il nous reste 4 petites minutes. Si potentiellement il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous auriez aimé qu'on dise, si vous avez des remarques à faire même sur ce qu'on s'est dit pendant ces 56 minutes. Équilibre stress sportif. J'espère que les gens n'ont pas décroché. Non, écoute, j'ai pas vu de personnes qui se sont déconnectées ou quoi. Et en tout cas, Zoé et moi, on était pendus à télé. Je pense que c'était ouais. C'est gentil, merci beaucoup. Non, c'était hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, c'est génial. Merci à vous, merci à tous les participants d'avoir pris le temps d'écouter. Je vais vous remettre, d'ailleurs, j'y pense au tout début, je voulais vous mettre les liens vers nos prochains rendez-vous que j'ai pas mis dans le chat. Et du coup, ouais, je vais envoyer un petit email de récap avec le lien vers le replay et puis quelques éléments qu'on s'est dit. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des ressources à conseiller, Samuel? Est-ce que, par exemple, il y a une newsletter que tu lis à chaque fois? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu lis Alors, moi, je lis beaucoup l'actualité. Déjà, vous pouvez vous abonner à la newsletter de la Happy Tech. Faut pas hésiter, parce que y a beaucoup de choses qui sont partagées, l'actualité aussi sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à aller sur la page LinkedIn, le Twitter de la Happy Tech. Moi, je repartage ce que je peux, mais il y a beaucoup de choses qui sont publiées que j'arrive pas à repartager, mais très intéressant. Donc, ne surtout pas hésiter à aller dessus. Surtout pas hésiter à nous solliciter, à me solliciter. Moi, sur mon LinkedIn, j'ai même mis mon lien Calendly, donc on peut même me booker un rendez-vous directement. Je suis quand même hyper open. Donc, j'avoue, ça c'est. Donc non, et puis j'adore rencontrer des gens. C'est très important pour moi. Je trouve que c'est enrichissant. Donc, faut surtout pas hésiter, ne serait-ce que pour parler de l'expérience collaborateur, de comment la définir, de comment la transposer dans son organisation. C'est pas un rendez-vous commercial en soi, tu vois. Et je pense que c'est même plus important que le rendez-vous commercial. C'est comment aider à prendre conscience de ce qu'est une bonne expérience collaborateur dans son organisation. C'est le fond de notre démarche, tu vois. C'est ce qu'on veut essayer d'apporter. Et puis derrière, si ça découle sur des besoins en solution Happy Tech, c'est génial. Et on fera la mise en relation ou le contrat, est-ce qu'il faut. Et là, il y a des équipes qui font ça, c'est pas moi, mais ce sera super. Mais d'abord, pour se poser cette question de comment est-ce que je crée une expérience collaborateur de qualité chez moi. Et là, ravi d'échanger là-dessus autour d'un café, d'un verre, d'un déjeuner, d'un dîner, d'une balade au musée, de ce que vous voulez. Franchement, c'est tout aussi enrichissant et c'est là qu'on passe les meilleurs moments en fait. Génial. Je vois déjà qui file sur Happy Tech, Sabrina qui va regarder ton Calendly. Je pense que tu vas être booké pour les prochains jours. Trop cool. Et du coup, les participants, si vous pouvez nous dire dans le chat, nous mettre une petite note sur l'échange de 0 à 5. 0, c'est que vous avez rien compris à ce qu'on s'est raconté. Et 5, c'est que vous avez tiré des enseignements, des learnings et que vous avez pu comprendre ce que vous étiez venu chercher en vous inscrivant. Comme ça, ça nous permet de nous rendre compte et d'évaluer. Christelle, Sébastien, 5. Merci. Et puis, j'ai vu Sabrina. À bientôt. Alors, Sabrina, puis sur mon calendrier, avec grand plaisir. S'il y en a d'autres qui veulent nous... Ouais, 5, ok. A priori... Top. Génial. 5 sur 5, vraiment hâte d'en savoir plus sur les mesures. Ouais. Merci. Merci à tous. Merci Dounia. Merci Thomas. Céline, Sébastien, Christelle. Top. Génial. Merci beaucoup tout le monde. Un grand merci Samuel. C'était trop chouette de passer cette heure ensemble. Merci à toutes les deux pour l'invitation. Au plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Bon après-midi tout le monde. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.